Bonjour, bon début des semaines, pourquoi pas un petit vœu de nouvel an, on est encore au mois de janvier. Bienvenue dans le tout premier numéro de la chronique hebdomadaire d'Arsène Kongolo consacrée aux grandes lignes d'actualité de la semaine. On commence avec ce qui s'est passé lundi 8 janvier 2024. La Cour constitutionnelle, siégeant en matière des contentieux des résultats provisoires des élections du 20 décembre, avait accordé la parole au candidat malheureux Théodore Ngoyi, à la CENI, au collectif des avocats du président de la République réélu et au procureur près la même cour à cette audience du 8 janvier. Durant plus ou moins 6 heures, Théodore Ngoyi, les contestateurs de la victoire de Félix Tshisekedi, avait réaffirmé sa requête relative à l'annulation des résultats provisoires des élections du 20 décembre en RDC. Selon lui, la centrale électorale a violé la loi électorale et la Constitution en organisant des élections chaotiques étendues à 7 jours. Restez ferme. Le pasteur Théodore Ngoyi persiste et signe qu'il faut mettre en place une nouvelle CENI pour des élections crédibles et transparentes. Argument balayé d'un revers des mains par les collectifs des avocats de Félix Tshisekedi et la CENI qui ont présenté les requérants comme un adversaire faible et qui ne peut remettre en cause la réélection du candidat numéro 20 avec seulement 4000 des suffrages obtenus sur l'ensemble du pays où les élections ont été organisées. Prenant sa défense, la CENI avait au cours de la même audience présenté aux membres de la Cour les difficultés auxquelles elle a fait face, comme pour dire que l'objectif a été atteint. De l'avis du procureur général près la Cour constitutionnelle, la requête sous examen doit être déclarée recevable mais non fondée. Contrairement à ce qui s'est raconté que la Cour constitutionnelle trancherait le 12 janvier, la décision de la plus haute juridiction du pays sur la présidentielle n'a pas attendu longtemps. Elle est tombée le mardi 9 janvier dans la soirée. Félix Tshisekedi Tshilombo, candidat numéro 20, sera confirmé pour la deuxième fois consécutive président de la République démocratique du Congo avec 73,47% après soustraction des suffrages exprimés dans les circonscriptions annulées par la CENI. Quant à la requête de Théodore Ngoyi, candidat numéro 17, la Cour constitutionnelle la déclare recevable et non fondée. Si quelques candidats malheureux, les Burundi, la SADC, la France, les États-Unis, la Chine, la Russie et autres nations et organisations du monde ont tous félicité les présidents de la République réélis, ça ne sera jamais le cas pour l'opposition congolaise qui appelle le peuple à appliquer l'article 64 de la Constitution. Une autre actualité tonitruante du mardi 9 janvier, c'est l'autorisation du bureau de l'Assemblée provinciale de Kinshasa des poursuites judiciaires contre les gouverneurs de la ville, Gentini Ngobila Mbaka. Dans un document signé par son président Godefroid Mpoyi, l'APK assure décision des membres du bureau réunis les mêmes jours accorder les faveurs au procureur général après la Cour de cassation d'engager des poursuites contre le numéro 1 de la ville de Kinshasa en vue d'examiner et statuer sur les réquisitoires numéro 20-RMP.V-0154-PGCCAS-PN-2024 du procureur général près la Cour de cassation du 8 janvier 2024 aux fins d'obtenir l'autorisation des poursuites contre Gentini Ngobila Mbaka. Une décision qui contraint donc le gouverneur de la ville à déposer sa démission dans les 24 heures. Ce qui ne sera pas le cas. Par contre, Gentini Ngobila est rentré dans son bureau du travail les jours suivants, accompagné des caméras et éloges, tel un Mobutu Sese Seko dans son moment de gloire. L'orgueil du président du parti politique ACP sera pour combien de temps? La réponse dans la suite de la chronique. Troisième jour de la semaine, mercredi 10 janvier 2024, alors que l'actualité était encore dominée par les feuilletons Ngobila avec les vidéos de ses arrivées au bureau et la pluie des félicitations à l'endroit du président de la République pour sa brillante réélection, voilà que les léopards foot de la République viennent de tout casser avec leur défaite 1-2 face aux étalons du Burkina Faso lors d'un match amical à Abu Dhabi aux Émirats Arabes Unis. À quelques encablures de leur voyage pour la Côte d'Ivoire où se joue la Coupe d'Afrique des Nations, les fauves congolais ont montré un autre visage lors de cette rencontre, contrairement à celle contre les Palancas Negras de l'Angola
qui s'était soldé par un nul des 0 buts partout. Signalons que les poulains de Sébastien Desabre se retrouvent déjà en Côte d'Ivoire depuis le 12 janvier. Après 10 jours de stage à Abu Dhabi, ils débuteront la compétition le mercredi 17 janvier prochain contre les Chipolopolo Boys de la Zambie. Jeudi 11 janvier 2024, c'est un jour qui a marqué la semaine. Alors que Jean-Tini Ngobila Mbaka s'apprêtait peut-être à faire une nouvelle vidéo, mais le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur va les décourager. À travers un télégramme répandu sur la toile comme une traînée de poudre, Peter Kazadi Kankonde suspend 3 gouverneurs dont les noms figurent parmi les candidats invalidés par la CENI pour fraude et détentions illégales du dispositif électoral de vote DEV en sigle appelé machine à voter. Les gouverneurs suspendus sont Jean-Tini Ngobila, Bobo Boloko Bolumbu et César Limbayambangisa, respectivement gouverneurs de Kinshasa, de l'Équateur et de la Mongala. Ce fut là l'arrêt spectaculaire de l'orgueil de Jean-Tini Ngobila, dont l'intérim est assuré par son adjoint Jekoko Mulumba, avec qui les relations sont tendues depuis un long moment. Une décision qui a déclenché un débat houleux au sein de l'opinion. Une seule question que les gens se posent. Sur base de quelle loi du pays un vice-premier ministre va suspendre un gouverneur en fonction? En attendant qu'on trouve quelqu'un pour nous répondre à cette question, parlons d'abord de cette bonne nouvelle pour le Veucle Bien, tombée les mêmes jeudi 11 janvier. Abdel Slam Ouadou, c'est le nom du nouvel entraîneur de l'association sportive Victoria Club de Kinshasa. Présenté jeudi 11 janvier lors de l'officialisation du protocole de partenariat entre l'ASV Club et la société turque Mil Sport, le technicien marocain de 45 ans s'est dit très content d'être parmi les Moscovites car selon ses premiers mots, il y a un grand club qui va se construire. Il s'y est dénoté que le successeur de Raoul Chungu est un ancien joueur marocain qui a joué comme défenseur central ou milieu défensif. Il possède également la nationalité française et détient une licence pro UEFA. Je l'ai dit au départ que jeudi était le jour qui a marqué la semaine. Ben j'avais pas tort. Une vingtaine de candidats députés ont validé par la CENI qui attendaient la réaction du Conseil d'État après l'avoir saisi auront leur réponse le même jeudi 11 janvier. Une réponse oui, mais pas satisfaisante. Le Conseil d'État se déclara incompétent de statuer sur la requête des candidats députés dont les suffrages ont été annulés. Cette décision avait été annoncée à la presse par Maître Emechi Bangou, avocat du collectif des candidats invalidés. Le Conseil d'État s'est déclaré incompétent de statuer sur les recours en référé, liberté déposée par cette poignée de candidats invalidés par la CENI, avait expliqué Maître Emechi Bangou. La porte du Conseil d'État fermée. À quel sens est vouée? La prochaine étape sera la Cour constitutionnelle, avait fait entendre l'avocat du collectif. Passons au jour suivant, vendredi 12 janvier 2024. Remplacé jeudi à la tête de la ville de Kinshasa, Jean-Tini Ngobila saisit le Premier ministre Samalou Kondé un jour après la décision. Dans sa lettre écrite à Jean-Michel Samalou Kondé, dont une copie nous a été parvenue, le président du parti politique Alliance des Congolais progressistes dit, je cite, « Je n'ai pas connaissance de l'existence d'un acte juridique de suspension ou de révocation créant une vacance des postes de gouverneur de la ville de Kinshasa et donnant droit à l'intérim. Par voie de connaissance, je me réfère à votre compétence d'instruire le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur de rapporter les messages télégrammes de son vice-ministre qui, de nature, va mettre en mal la cohésion post-électorale voulue par tous, a-t-il conclu. Réagissons sur les sujets. Le professeur Devos Kitoko, secrétaire général de l'ECD, s'est souvenu d'une mise en garde faite au gouverneur de la ville dans un passé récent. Lors d'une réunion des sécurités provinciales sur la sécurisation de la marche de la Mouka, je vous avais prévenu sur cette bande tribalo-ethnico-frappeur au service de laquelle vous travaillez va vous congédier tel un cobaye afin d'asseoir son empire tribal. Nous y sommes. On pouvait lire sur les comptes X de Devos Kitoko. La réaction du Premier ministre à la lettre de Jean-Tini Ngobila s'est fait toujours attendre. Samedi 13 janvier 2024 pour clôturer la semaine.
La Commission électorale nationale indépendante CENI en sigle, à travers son chargé de communication, va faire une annonce qui va retenir l'attention de toute la République. Celle de la publication à 19h des résultats des législatives nationales, provinciales et des élections des conseillers municipaux 17 jours après les derniers jours du vote. Du suspense, de l'impatience, de la frustration. Bref, c'était une veillée, pas des prières, mais électorale. Un samedi de plusieurs événements, mais le cœur de la majeure partie des Congolais était sur ce qui se passait à la salle Apollinaire Malou Malou de la CENI dans la commune de la Gombe. Match d'ouverture de la Coupe d'Afrique des Nations remporté sans surprise par les éléphants de la Côte d'Ivoire, pays organisateur. De l'autre côté, la grande finale de la compétition des chants de moins de 18 ans, Mahadjabou Rafiki, gagnée par les très célèbres Joël Mbouloukou devant un autre talent divin, Blessing Lobo. Signalant que le résultat de cette finale avait tant soit peu divisé les amoureux de ces feuilletons. Si pour les uns, Blessing Lobo méritait la place première, non pour les autres, qui estiment que Joël était bien meilleur et mérite sa victoire. Ce débat n'aura duré que quelques minutes avant d'être mis au frigo. Denis Kadima reste le seul patron de la bouche des Congolais ce samedi 13 janvier. Qui va me contredire si je dis que les cultes matinaux du dimanche 14 janvier n'avaient pas assez de fidèles à cause de la veillée électorale nationale? Car c'est vers 1h que les membres du bureau de la CENI avaient fait leur apparition dans la salle pour enfin annoncer quelques minutes après les noms des vainqueurs provisoires. Sur 500, 477 députés nationaux seulement sont publiés par la CENI, les 23 autres sièges reviennent au parti où les scrutins avaient été annulés pour fraude. Délice Sanga absent, Henriette Ouamou, Nemba Lemba Léon, les deux Daniel Safou Mbaou, Sami Badibanga, Honoré Mvula, Jeko Beya, Kibambi Shintoa, Paulette Kimuntu sont parmi les candidats non élus dont certains contestent et promettent d'assiéger les sièges de la CENI. Les malheurs des uns fait les bonheurs des autres, dit-on. Parmi les 447 députés nationaux provisoirement publiés par la CENI, on retrouve notamment Wivine Moleka qui signe son retour, Maweja Mouteba Jounes, l'ancien gouverneur du Kasaï oriental, Godem Poyi, Augustin Kabouya Chilumba, Amissi Makutano, Edi Iyeli Molangi et autres. Avec 69 sièges, l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux UDPS vient à la première position des regroupements ayant obtenu plus de sièges, suivi de l'UNC et alliés avec 36 sièges, 35 sièges pour la FDCA derrière l'UNC. Selon les calculs, l'Union sacrée du président de la République rafle 430 sièges. Requête des candidats invalidés. Contentieux des résultats provisoires des élections législatives nationales et provinciales ainsi que des conseillers municipaux, la Cour constitutionnelle aura du travail dans les prochains jours. Merci de l'attention particulière au premier numéro de notre chronique. Clin d'œil à Ali Malé de Kin24 et Ivan Kassongo de Actualité.cd. Abonnez-vous massivement sur les Crépuscules Télévision pour ne rien rater. Au revoir.